Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Donc les enfants, les parents aussi, on va Inch'Allah raconter les histoires des prophètes, de certains prophètes, parce qu'il y a beaucoup de prophètes qu'Allah Ta'ala nous aide et nous accepte et nous donne de sa science, parce que c'est Allah qui connaît tout et qui nous a enseigné. Alors on va faire quelques petites règles pour faire ces enregistrements, parce qu'on enregistre pour après faire des films, des CD, et puis vendre ça pour que beaucoup de gens puissent voir chez eux. On va faire une règle. D'abord, il faut pas parler, il faut rester silencieux, il faut rester sage. Surtout, il ne faut pas bouger devant la caméra. Si vous avez besoin de sortir pour faire quelque chose, eh bien, surtout, vous ne passez pas devant la caméra. Mais si vous avez des questions, vous me dites. Si vous n'avez pas compris quelque chose, vous me dites, parce que je ne veux pas que vous ne compreniez pas. Je ne veux pas parler, et après on sort et on n'a rien compris. Bah, là, vraiment, c'est dommage. On veut que vous compreniez tout. Et c'est pour ça qu'on a fait ça spécialement pour les enfants. Alors, on va commencer avec l'histoire de Adam alayhi salam. Donc, tout le monde sait que Adam, c'est le premier homme que Allah a créé. Et avant de parler de Adam, il faut que je vous parle comment Allah a créé ce monde. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la première chose qu'Allah a créée, c'est la plume. La plume, c'est comme un crayon, comme un stylo. Et Allah lui a dit écris. Et la plume s'est mise à écrire tout ce qui va se passer jusqu'à la fin du monde. Donc c'est avant de faire les cieux, la terre, avant de faire les humains, les animaux, avant de tout faire, Allah a fait la plume et lui a dit d'écrire. Et la plume a écrit tout ce qui va se passer. Ça veut dire que Allah Ta'ala connaît tout à l'avance. Allah a créé. Il sait ce que chacun va faire comme action, bonne ou mauvaise. Il sait ce que chaque animal va manger. Il sait combien chaque créature va vivre. Allah connaît tout ça. Parce que c'est lui qui a toute la science. Et pour montrer cette science, pour montrer qu'il connaît tout, Allah a fait la plume et Allah lui a dit d'écrire. Et ce qu'Allah a fait écrire à la plume, c'est ce qu'on appelle le destin. Ça veut dire qu'Allah a déjà écrit tout ce qui va se passer. Mais ça ne veut pas dire qu'Allah nous oblige à faire ça. Ça ne veut pas dire qu'Allah nous oblige ni à faire des bêtises, ni à prier. Allah nous a donné la liberté. Tu peux faire le bien comme tu peux faire le mal. Mais comme Allah connaît tout, Allah sait à l'avance ce que chacun de nous va faire. Et il sait tout ce qui va se passer dans ce monde. Donc c'est la première chose qu'Allah a créée. Ensuite, Allah a créé les cieux et la terre. Et Allah nous dit dans le Coran, Awalam yara alladhina kafaru. Est-ce que les mécréants n'ont pas vu que les cieux et la terre étaient collés et on les a éclatés? Que tous ces cieux, les étoiles, les galaxies et la terre, tout était collé. C'était comme une boule et Allah les a éclatés. Et maintenant, avec la science, on a découvert que c'est le Big Bang. Ça veut dire que tout ça a été collé et Allah l'a fait exploser. Et petit à petit, c'est devenu les planètes et les soleils, et c'est devenu les galaxies, etc. Et donc, Allah Ta'ala a fait 7 cieux. Et ça veut dire quoi, les 7 cieux? Ça veut dire qu'il y a la terre, avec le ciel qui est autour de la terre, ce qu'on appelle l'atmosphère. Ça veut dire là où il y a le gaz, où il y a l'oxygène, etc. Et c'est autour de la terre. Et dans ce ciel qui entoure la terre, il y a la lune qui tourne autour de la terre. Donc, tout ça, ça fait partie du premier ciel qui entoure la terre. Et après, le deuxième ciel, c'est ce qui entoure le soleil. Maintenant, autour du soleil, il y a plusieurs planètes qui tournent autour du soleil. Vous avez certainement entendu parler, il y a la Terre, il y a Mars, il y a Jupiter, il y a Pluton, il y a Uranus, etc. Hein? Donc, ça, c'est le deuxième ciel qui est autour du soleil. Après le soleil, pour trouver le soleil suivant, là c'est vraiment très très loin. Et l'ensemble, le groupe de tous ces soleils, ça fait le troisième ciel. Et après, encore un ensemble d'autres soleils, là ça fait la galaxie. Et ça fait le quatrième ciel. Et puis il y a des groupes de galaxies qui sont ensemble. Et ça fait le cinquième ciel. Et comme ça, le sixième, le septième. Après tout ça, il y a le trône d'Allah. Le trône.
Le trône, vous savez ce que c'est? Comme un roi qui a une chaise spéciale pour s'asseoir, qui est tout en or, etc., etc. Allah tabaraka wa ta'ala a un trône. Mais ça ne veut pas dire qu'Allah s'assoit comme nous, sur un trône, ou qu'il est comme nous. Allah ta'ala est différent des créatures. Parce que c'est lui qui a tout créé. Et on ne peut pas imaginer Allah comme un roi sur son trône, ou comme quoi que ce soit, parce qu'il est différent des créatures. Donc, les 7 cieux, et puis la terre. Et quand Allah a créé la terre, Allah a mis quoi dans la terre pour que les gens puissent vivre, et les animaux et les plantes? Allah a mis l'eau dans la terre. D'accord? Et quand Allah a créé la terre avec l'eau, la terre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que la terre s'est mise à s'étirer. La terre s'est mise on dit dériver, ça veut dire qu'elle s'est mise à bouger. Et en fait, avec la science, on a découvert que tous les continents, vous connaissez les continents, l'Europe, et l'Asie, et l'Afrique, et l'Amérique, et puis aussi l'Australie, que tous ces continents étaient collés. Et ça faisait un seul continent qui était rond. Et puis, ce continent qui était rond, il a commencé à se déchirer et partir un morceau dans chaque côté. Donc le prophète ça me dit que quand Allah a créé la terre, la terre s'est mise à bouger et à s'éloigner, à s'écarter. Et Allah a créé les montagnes. Et les montagnes ont fixé la terre. Donc, quand les continents ont bougé, ça a fait des chocs et ça a fait des montagnes. Et les montagnes ont bloqué les continents pour qu'ils arrêtent de bouger. Bon, jusqu'à maintenant, les continents bougent un petit peu, mais ce n'est plus autant qu'avant. Donc, Allah tabaraka wa ta'ala a créé l'eau, la terre et puis les continents. Et Allah ta'ala a créé les plantes et Allah a créé les animaux. Maintenant, vous savez, on vous dit chaque fois qu'il y a eu les dinosaures. Il y a eu les dinosaures parce qu'on a trouvé leurs os et on a creusé dans la terre, on a retrouvé toutes les espèces, tous les animaux, toutes les choses qui ont vécu sur terre. Et Allah Ta'ala a fait avancer la création, ça veut dire Allah a changé, il y avait des animaux, puis Allah a créé d'autres animaux, puis Allah a créé d'autres animaux, jusqu'à ce que la terre soit prête pour l'homme. Hein? Allah nous dit qu'il a fait la terre comme un berceau. Vous voyez que quand on a un bébé, on le met dans un lit très doux et on va le protéger contre le froid, etc., etc. Parce que le bébé est très fragile. Ouais, le bébé quand il naît, il est très fragile et ne peut pas supporter le froid ou le chaud ou bien le vent comme les grandes personnes, donc on le protège. Et c'est comme ça qu'Allah a fait la terre pour l'homme, comme un berceau. Et maintenant, Allah Ta'ala va créer Adam alayhi salam. Et Allah dit dans le Coran, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. Ton Seigneur a dit aux anges, je vais mettre sur terre un calife. Je vais mettre sur terre, c'est quoi un calife? C'est quelqu'un qui va remplacer Allah. Ça veut dire quoi qu'il va remplacer Allah? C'est comme si tu as un magasin et tu vas mettre quelqu'un pour te remplacer dans le magasin. Est-ce que vous voyez? Allah va mettre quelqu'un pour s'occuper de la terre. Ça veut dire pour faire le bien sur la terre, pour faire la justice, pour aider les pauvres, pour qu'il n'y ait plus de méchanceté et pour adorer Allah tabaraka wa ta'ala. Ça veut dire qu'il va faire sur terre ce que Allah veut qu'il fasse. Hein? Au lieu que ce soit Allah qui le fait directement, Allah va mettre quelqu'un qui va faire sur terre ce qu'Allah veut. Et ça veut dire que l'être humain a une très grande valeur chez Allah. Il faut bien comprendre ça. Allah dit وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ. Allah a fait pour vous tout ce qu'il y a dans les cieux et tout ce qu'il y a dans la terre. Tout ça, Allah a fait pour l'homme. Vous voyez que les choses sur terre, on a pris les pierres pour fabriquer des maisons, on a pris le bois pour fabriquer des meubles, pour fabriquer du papier, on a pris le fer pour fabriquer des voitures, on a pris le pétrole pour faire l'essence, pour faire marcher des voitures, etc., etc. Et donc, tout ce qu'il y a sur terre, Allah a fait pour l'homme. Et ça veut dire que tout ce qu'il y a sur terre, on peut tirer quelque chose de l'homme. Ça peut être utile à l'homme. Allah a fait ça pour nous. Mais nous, Allah nous a créés pour l'adorer. Et pour faire le bien. Et avant l'homme sur terre, il y avait des djinns.
les djinns, si vous voulez, c'est comme des esprits, ou bien des fantômes. Et Allah dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour m'adorer. Ça veut dire que les djinns et les hommes, ce sont les seuls qui sont capables de choisir entre le bien et le mal, de faire le bien ou de faire le mal. Ce sont les seuls à qui Allah a donné la liberté de faire le bien et le mal. Vous voyez, les anges adorent Allah. Et les anges font tout ce qu'Allah leur dit de faire. Mais les anges n'ont pas la liberté. Les anges n'ont pas envie de faire du mal, ou bien de manger, ou bien d'avoir des beaux habits, ou bien de se battre. Ils n'ont pas des envies. Eux, ils ne font que ce que Allah leur a dit de faire. Et les animaux, eux, ils font ce qu'ils ont envie de faire. Mais les hommes et les djinns sont les seuls à qui Allah a donné l'intelligence pour réfléchir et pour choisir de faire le bien ou de faire le mal. Et les djinns étaient avant les hommes. Et les djinns faisaient du mal sur la terre. Et ils faisaient beaucoup de bêtises. Et il y en avait un parmi les djinns qui s'appelait Iblis. Vous avez entendu parler d'Iblis? Alors Iblis, lui, il adorait Allah. Et tellement il adorait Allah qu'il était avec les anges. Au lieu de rester sur terre, il restait avec les anges dans le ciel. Et il adorait Allah avec les anges. Alors, comment c'est possible qu'il habite dans le ciel? Parce que les djinns sont créés de feu. Et nous, on est créés de terre. Ça veut dire que notre corps, il est créé de terre. Notre corps, si on va analyser, il est constitué d'eau, il est constitué de calcium, il est constitué de fer, de potassium, etc. Donc, et c'est pour ça qu'on se nourrit avec les fruits, les légumes et les moutons, etc., la viande, avec l'eau. Hein. Donc notre corps est fait de terre. Mais les djinns, leur corps, il est fait de feu. Ça veut dire c'est comme une chaleur. Et c'est pour ça qu'ils peuvent s'envoler, et c'est pour ça qu'ils sont invisibles, on ne les voit pas. Et le feu, il peut devenir noir, et il peut devenir lumière. Et quand les djinns adorent Allah, ils deviennent lumière, un peu comme les anges. Parce que les anges sont créés de lumière. Et quand les djinns font du mal, ils deviennent noirs, comme les diables. Vous voyez? Et donc, Iblis, avant, à cette époque-là, il adorait Allah avec les anges. Et quand Allah a dit aux anges que je vais mettre un calife sur terre, les anges n'ont pas compris. Ils ont dit à Allah, pourquoi est-ce que tu vas créer, pourquoi est-ce que tu vas mettre des gens sur terre qui font beaucoup de mal, qui vont tuer, qui vont faire beaucoup de bêtises, alors que nous t'adorons et nous ne faisons pas de mal? Est-ce que les anges ont raison? Regardez, les hommes sur terre, est-ce qu'ils font beaucoup de bêtises? Oui, vous entendez qu'il y a des guerres, vous entendez qu'il y a des crimes, qu'il y a beaucoup de gens dans les prisons, que beaucoup de gens font les bêtises, que beaucoup de gens ne font pas la prière, etc. Donc les anges n'ont pas compris. Les anges ont dit à Allah, mais si tu veux créer quelqu'un pour t'adorer, mais pourquoi tu vas créer quelqu'un qui va faire du mal? Et il vaut mieux que tu nous envoies, nous les anges. Et nous, on va t'adorer. Et nous, on va faire tout bien. Et on ne va jamais te désobéir. Et sur terre, tout va bien marcher. Si tu mets les anges là-bas, au lieu de mettre les humains. Est-ce que vous voyez? Donc, les anges, eux, ils n'ont pas compris pourquoi Allah veut créer un homme. Alors que, si Allah veut quelqu'un pour l'adorer, les anges, ils s'adorent mieux que les hommes. Ça, c'est sûr. Et les anges ne vont pas faire de mal. Mais Allah leur a dit, Inni a'lamu ma la ta'lamun. Je sais ce que vous ne savez pas. Allah connaissait des anges, des choses, que les anges ne pouvaient pas comprendre. Et c'est quoi? C'est que quand les gens, quand l'homme, l'être humain va adorer Allah, et il va faire le bien, et il va laisser les bêtises, il va laisser les péchés, et il va faire les prières et le dhikr, et jusqu'à ce que il pleure par peur d'Allah, et jusqu'à ce qu'il aime Allah, tout ça, maintenant cet homme vaut mieux que les anges. Et pourquoi est-ce qu'il vaut mieux que les anges? Parce que les anges, ils n'ont pas de travail, ils n'ont pas besoin de manger, et ils n'ont pas envie
hein, de rien. Donc ils adorent Allah comme ça. Ce qui fait que les anges n'ont pas de mérite pour adorer Allah. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de récompense, puisqu'ils n'ont pas le choix. Vous voyez, hein? Mais les êtres humains, même si beaucoup d'êtres humains font du mal, ceux qui vont adorer Allah, ceux-là, Allah les aime plus que les anges. Et c'est ce que les anges ne pouvaient pas comprendre. C'est ce que les anges ne pouvaient pas comprendre. Et quand Allah a créé Adam alayhi salam, pour le former, Allah lui a donné deux choses. La première chose, Allah dit وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. Il a enseigné à Adam tous les noms. Il a enseigné à Adam toutes les choses qu'il y a sur terre. Pour que quand il arrive sur terre, il sache comment planter les choses, comment élever les moutons, comment construire sa maison, etc., etc., etc. Qu'il sache tout faire, comment faire des habits, etc. Et il lui a appris toutes les choses qu'il y a sur terre. Alors regardez, hein, ça c'est le premier point. Ce qui fait la valeur de l'homme par rapport aux animaux. Vous voyez qu'il y a des animaux qui sont plus forts que les hommes. C'est vrai ou pas? Les vaches, les chevaux sont plus forts que les hommes. Hein? Il y a des animaux qui sont plus rapides que les hommes. Un chien, il court plus que nous, plus vite que nous, etc. Vous voyez que les animaux, ils tombent malades moins souvent que les hommes. Vous voyez, si vous avez des moutons, des chevaux, des chiens, ben, c'est très rare que vous les emmenez à l'hôpital. Alors que nous, on va très souvent chez les médecins, chez les docteurs. Hein? Mais, qu'est-ce qui fait que l'homme vaut mieux que les bêtes? Eh bien, c'est l'intelligence. Et c'est la science. Vous voyez? Et pour ça, c'est une très grande leçon. Que quand Allah a créé Adam, alayhi salam, Allah lui a enseigné. Bon, nous, aujourd'hui, Allah ne va pas nous enseigner comme Allah a enseigné à Adam. Mais on va à l'école et on apprend. Et c'est important d'apprendre. Et je vous dis, comme vous êtes petit, il faut apprendre. Je vais vous donner un tout petit exemple. Moi, quand j'étais petit, quand j'avais 6 ans, je parlais le français, l'anglais et l'arabe. Et je les lisais et je les écrivais. Depuis le CP. Je parlais le français, l'anglais et l'arabe. Et je les lisais et je les écrivais. Vous voyez? Ça veut dire que dans la tête d'un enfant, il y a la place pour mettre beaucoup de connaissances. C'est juste qu'on perd notre temps à ne pas enseigner les enfants, à ne pas les former. Sinon, ce n'est pas du tout les capacités qui manquent. Et ce n'est pas parce que j'étais un génie que je pouvais parler français, anglais, arabe, c'est juste parce que mon père est tunisien, ma mère est américaine, et j'ai vécu un peu en Angleterre, et puis j'étais dans une école mixte, on apprenait l'arabe, le français, et puis c'est comme ça. On a grandi comme ça. On a grandi comme ça avec les 3 langues. Donc, c'est pour vous dire qu'il faut apprendre. Il faut apprendre ce qu'on apprend à l'école et ce qu'on apprend à la religion. Parce qu'on a besoin des deux. En tout cas, voici une grande leçon de l'histoire de Adam alayhi salam. Et la deuxième chose qu'Allah a fait pour Adam alayhi salam, c'est qu'Allah a dit aux anges de se prosterner devant lui. Et les anges se sont prosternés devant Adam alayhi salam. Ce n'est pas pour l'adorer, ce n'est pas parce qu'il est Dieu, mais c'est parce que Allah a voulu montrer la valeur de l'homme devant toutes les créatures. Que voici la créature que j'ai faite et qui vaut mieux que vous, mieux que les anges. Et pour ça, il dit aux anges de se prosterner devant Adam et de reconnaître la valeur de Adam. Vous savez que les anges sont purs. Mais Allah a fait que les anges, ils sont à notre service. Allah a fait qu'il y a des anges à droite et à gauche qui écrivent nos actions. Chaque fois que tu fais une bonne action, l'ange à droite la note. Chaque fois que tu fais une mauvaise action, une bêtise, l'ange à gauche la note. Vous voyez? Donc les anges sont là pour nous. Allah a fait que quand la pluie tombe, avec chaque goutte de pluie, il y a un ange qui descend. Allah a fait des anges qui sont occupés de partager la nourriture. Enfin, Allah jure par ses anges. Et le prophète m'a dit que quand le bébé arrive dans le ventre de sa maman à 4 mois,
Allah envoie un ange pour mettre l'âme dans ce bébé pour qu'il devienne vivant. Alors qu'avant, c'était juste de la viande, c'était juste un corps. Et arrivé à 4 mois, Allah envoie l'ange qui va mettre l'âme dans le bébé. Et ce même ange va écrire ce qu'il va faire dans sa vie, ce qu'il va manger, quand est-ce qu'il va mourir et s'il va aller au paradis ou en enfer. Et il y a l'ange de la mort, que quand on va mourir, l'ange qui prend les âmes. Donc c'est pour vous dire que Allah a fait que les anges s'occupent des humains, pour vous montrer que l'homme vaut mieux que les anges. Hein? Donc Allah a dit aux anges de se prosterner devant Adam a.s. Maintenant, quand on raconte ça, il faut qu'on sache notre valeur, qu'on vaut beaucoup. Mais qu'est-ce qui fait la valeur de l'homme, justement? Parce que l'homme, il est libre de faire du bien ou de faire du mal. Et s'il va faire du bien, c'est là qu'il va dépasser les anges. Mais s'il va faire du mal, là, il va descendre très bas. Il va être pire que les animaux, ça c'est sûr. Parce que les animaux, au moins, ils ne font pas de bêtises. C'est vrai ou pas? Quand un homme fait la guerre, quand un homme tue, quand il vole, un animal, c'est mieux. C'était mieux d'avoir un âne. Au moins, l'âne, il va t'aider à prendre tes bagages et puis il va pas faire de bêtises. En tout cas, pas des grosses bêtises comme les hommes. Donc, qu'est-ce que je disais? C'est ce qu'Allah a donné à Adam. Mais quand les anges se sont prosternés à Adam a.s., avec eux, il y avait Iblis. Et Iblis n'était pas un ange. Je vous ai dit qu'il était un djinn. Mais il était avec les anges. Il adorait Allah avec les anges. Et quand Allah a dit aux anges de se prosterner, lui aussi, il devait se prosterner. Mais il ne s'est pas prosterné. Donc tous les anges se sont prosternés devant Adam a.s. Iblis est resté debout. Il est resté debout. Devant tout le monde. Alors Allah lui dit, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu ne t'es pas prosterné alors que je t'ai donné l'ordre? Et Iblis dit, je suis mieux que lui. Tu m'as créé de feu et tu l'as créé de terre. Iblis a dit qu'il vaut mieux que Adam. Parce qu'Adam est créé de terre et lui il est créé de feu. Ça ne veut rien dire, même si on est créé de feu ou de terre. Est-ce que le feu vaut mieux que la terre ou la terre vaut mieux que le feu? On ne peut pas dire que le feu vaut mieux que la terre, on ne peut pas dire que la terre vaut mieux que le feu. Mais lui, c'est comme ça qu'il a dit. Hein? Et puis, en vérité, Allah a donné aux djinns des avantages sur les humains. C'est quoi? C'est qu'ils sont transparents, on ne les voit pas. Et eux, ils nous voient. Et c'est qu'ils se déplacent très vite. Et ils peuvent passer à travers les murs. Et c'est qu'ils vivent longtemps, ils vivent plus longtemps que nous. Mais Allah a donné des avantages à l'homme. C'est quoi? C'est que nous, on est créés de terre, on peut fabriquer des maisons, des voitures, alors que les djinns ne peuvent pas faire ça. Ils ne peuvent pas fabriquer les choses. Hein? Et aussi, Allah a donné à l'homme plus d'intelligence que les djinns, pour apprendre les choses. Comme Allah a donné à Adam l'intelligence. C'est ce que Iblis a dit. Et quand il a dit ça, parce qu'il a désobéi à Allah. Il a désobéi à Allah et au lieu de regretter, au lieu de demander pardon, au lieu de se repentir, il a persisté. Ça veut dire qu'il a insisté, il était têtu. Il a dit non, c'est pas normal. Moi, je n'accepte pas de me prosterner devant lui. Parce que je suis mieux que lui. Et il était orgueilleux. Allah a dit, à cause de son orgueil, il était mécréant. Hein? Ça veut dire, à cause de son orgueil, il ne voulait pas obéir à Allah. Il a préféré désobéir et arrêter d'adorer Allah complètement. Ça veut dire qu'à partir de là, il a arrêté de prier, de tout faire. Et Allah lui dit, sors d'ici, tu es maudit jusqu'à la fin du monde. Et Iblis lui a dit, puisque c'est comme ça, puisque je suis maudit, laisse-moi vivre jusqu'à la fin du monde. Jusqu'au jour dernier. Mais Allah lui a dit, je vais te laisser vivre jusqu'à la fin du monde. Pas jusqu'au jour dernier. Parce que le monde va se terminer. Ensuite, Allah va recréer le monde. Et c'est quand ce monde va finir que Iblis va mourir. Allah lui dit, tu vas vivre jusqu'à la fin du monde.
Et Iblis a dit, puisque c'est comme ça, je jure que je vais tous les égarer. Lui et tous ses enfants, sauf ceux qui t'adorent sincèrement. Sauf les pieux, ceux qui sont droits, qui ne font pas de péché, je ne pourrai pas. Mais tous les autres, je vais les égarer. Et Allah a dit à Adam alayhi salam, attention, c'est ton ennemi. Il ne faut pas l'écouter. Il ne faut pas le suivre. Et Allah Ta'ala a mis Adam dans le paradis. Alors, je vous ai dit que Allah a dit aux anges qu'il va mettre quelqu'un sur terre. Mais au lieu de mettre Adam sur terre, Allah l'a mis dans le paradis. Pourquoi? C'est pour lui faire passer une épreuve. C'est pour lui faire passer un examen, un test, avant de le mettre sur terre. Et Allah lui a dit dans le paradis, tu peux faire tout ce que tu veux. Sauf, il y a un arbre où tu ne dois pas manger. Tu ne dois pas manger de cet arbre. Mais comme Adam, alayhi salam, au paradis, il s'ennuyait. Allah a créé quoi? A créé sa femme, Hawa, Ève, de sa côte. Allah a créé sa femme de sa côte. Et comme ça, ils étaient deux dans le paradis. Ils pouvaient discuter, ils pouvaient s'amuser, etc. Donc, là, ils étaient contents. Adam était content, sa femme était contente. Mais Iblis était là. Iblis est venu. Et Iblis lui a parlé. Et lui a dit, Adam, tu sais pourquoi Allah t'a dit de ne pas manger de cet arbre? Il dit, non, je ne sais pas. Il dit, Allah t'a dit de ne pas manger parce que vous allez devenir des anges. Ou parce que vous allez être éternels. Et vous allez être ceci, et vous allez être cela. Et il a juré. Il a juré. Mais moi, je dis ça pour ton intérêt. Moi, je ne vais rien gagner. Qu'est-ce que je vais gagner si tu manges de cet arbre? C'est juste pour vous. Hein, pour que vous allez gagner. Vous allez être éternels. Vous allez devenir des anges si vous mangez de cet arbre. Et comme Adam alayhi salam n'a jamais connu le mensonge. Vous savez, quelqu'un qui n'a jamais menti, auquel on n'a jamais menti, la chose que tu vas lui dire, il va croire. Parce que lui-même, il ne savait pas que le mensonge existe. Donc tout ce qu'on dit, il croit. Et comme Adam n'avait pas d'expérience, il n'a jamais vu le mal, la méchanceté, donc il a écouté Iblis. Et Iblis a insisté jusqu'à ce qu'il a mangé de l'arbre. Lui et sa femme. Et quand ils ont mangé, ils se sont aperçus qu'ils étaient nus. Avant, ils étaient nus. Depuis qu'Allah les a créés, ils étaient nus. Mais ils n'ont jamais remarqué qu'ils étaient nus. Vous savez pourquoi? Vous savez qu'on a honte quand quelque chose n'est pas bien. Quand quelque chose est mal. C'est là qu'on a honte. Mais si on ne sait pas qu'est-ce qui est mal, on n'a pas honte. Pour vous donner un exemple, c'est comme si vous avez un petit bébé qui a 1 an, 2 ans, qui a toujours les couches. Même s'il est tout nu devant les gens, il n'a pas honte. Est-ce que vous voyez? C'est seulement quand on grandit, on te dit non, mais habille-toi, mais il ne faut pas être tout nu, c'est pas bien. Que toi-même tu comprends, tu commences à comprendre que c'est pas bien. Et toi-même maintenant, si tu es tout nu, tu as honte et tu as besoin de t'habiller. Vous voyez? Et c'est comme ça quand Adam et Hawa, avant de faire le péché, avant de désobéir, ils étaient tout nus. Mais ils ne voyaient pas le mal. Ils ne voyaient pas un problème dans ça. Comme des bébés qui ne savent pas que, bon, quand tu es tout nu, que c'est un problème. Mais quand ils ont désobéi à Allah, ils se sont aperçus qu'ils étaient nus. Et ils avaient eu honte. Et ils n'avaient pas d'habits. Donc ils ont déchiré les feuilles des arbres pour se couvrir. Et Allah a dit à Adam alayhi salam, Adam, je t'avais interdit de manger de cet arbre. Tu m'as désobéi. Et Adam et Ève ont commencé à pleurer, à demander un pardon à Allah. Et Allah les a punis en les descendant sur terre et en les séparant. Et Allah a appris à Adam alayhi salam comment se repentir. Donc vous voyez que Allah a donné à Adam la science. Ensuite, il a dit aux anges de se prosterner devant lui.
pour montrer que l'homme, quand il adore Allah, quand il fait le bien, il vaut mieux que les anges. Et Allah l'a fait passer au paradis pour passer une épreuve, pour qu'il voit comment le shaitan ment, et comment il ruse, et comment il te trompe, et comment il te pousse à faire des bêtises. Et comme tu es fait, comme nous ne sommes pas des anges, hein, on oublie et on se trompe, et bien on fait des bêtises. Mais quand on fait des bêtises, il y a une solution. C'est quoi? C'est le repentir. Ça veut dire demander pardon, regretter, pleurer, demander à Allah de nous pardonner. Donc Allah a enseigné à Adam de se repentir. Et puis, Allah les a descendus sur terre. Et Allah Ta'ala a dit à Adam, hein, et sa femme, et à Iblis, vous allez tous descendre sur terre, et vous allez vivre là-bas comme nous. Et Allah a dit à Adam, nous allons vous envoyer des prophètes. Je vais vous envoyer des prophètes. Ceux qui vont suivre les prophètes, ils n'auront pas de problème. Ils vont vivre bien. Leur vie va bien se passer. Et ceux qui ne vont pas suivre les prophètes, ceux-là, ils vont souffrir sur terre. Et après la mort, ils vont aller en enfer. Et ceux qui ont suivi les prophètes, ils vont bien vivre sur terre. Et après la mort, ils vont aller au paradis. Donc, ce qui est important dans la conclusion de l'histoire de Adam alayhi salam, c'est que Allah a descendu l'homme sur terre. Et Allah lui a donné la religion à travers les prophètes, à travers tous les prophètes qui vont venir. Ils vont enseigner à l'homme de suivre la religion. Et la religion, ce n'est pas seulement pour gagner le paradis. Qu'est-ce que vous voyez? La religion, c'est pour vivre heureux dans ce monde. Par exemple, quand Allah nous dit de ne pas boire l'alcool. C'est vrai que si tu bois l'alcool, tu as des péchés, et si tu as trop de péchés, tu peux aller en enfer à cause de tes péchés. Mais, pourquoi est-ce qu'Allah nous dit de ne pas boire l'alcool? Mais parce que c'est mauvais pour nous. Ça fait des problèmes. C'est mauvais pour ta santé. Tu dépenses ton argent pour rien. Et quand on boit l'alcool, après on peut faire des accidents, on peut taper les gens, etc. Vous voyez? Il y a des femmes qui me disent que leur mari dépense tout son argent dans le bar à boire l'alcool. Et la femme, elle est avec ses enfants, ils n'ont pas d'argent. Ils sont obligés d'aller demander de l'aide pour qu'on leur donne à manger, etc. Et vous voyez, pour ça, Allah a interdit l'alcool. Donc, tout ce qu'Allah nous dit dans la religion, c'est pour notre bien. De toute façon, c'est pour notre bien. Et Allah nous dit que si vous suivez la religion, vous allez bien vivre sur terre. Et c'est comme ça que Adam et sa femme sont descendus sur terre. Alors, hein, et je vais seulement vous dire que Adam et sa femme, Hawa, a accouché 20 fois. 20 fois, elle avait des enfants. Chaque fois, elle avait des jumeaux. Elle avait un garçon et une fille. Ce qui fait qu'en tout, elle a eu combien? Elle a eu 40 enfants. 20 garçons et 20 filles. Et nous allons voir les enfants de Adam alayhi salam, Qabil et Habil. Ça va être la prochaine histoire, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين